Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Gonzague de Enfile-ton Bleu et aujourd'hui on va faire la pose d'un plancher chauffant de chez Altec. Bon, pour que tu te imprègnes un petit peu du chantier, je vais te montrer vraiment sur les plans, déjà les plans d'exécution qu'on a eu du plancher chauffant, donc qui sont là. Tu vois, ça détaille bien ici, cuisine, salle à manger, bureau, buanderie, hall, WC, enfin on a vraiment tout. Et tout est bien détaillé. On a la même chose ici. On a toutes les surfaces, donc que ce soit extension 50 m², l'existant qui fait 47 m², l'implantation du collecteur, donc on a vraiment tous les détails complets, il n'y a vraiment plus qu'à réaliser. Et après on a par exemple ici, si tu prends ça, on te dit en gros les mètres linéaires, les puissances, les débits à réaliser, mais ça je te montrerai plus en détail ce qu'on doit faire, mais tu vois tout est bien détaillé ici. Donc en fait chaque boucle a une puissance, un débit, une longueur de tuyauterie et après il n'y a plus qu'à réaliser et à respecter ce qui est écrit sur le plan. Pourquoi on pose un plancher chauffant? C'est tout simple, c'est parce qu'on est sur une maison 1930 donc qui est toute linéaire et donc vraiment mettre en place des radiateurs ici sur des encombrements assez faibles, c'est toujours assez embêtant, ça évite de pouvoir poser des meubles, on ne peut rien faire, alors que vraiment un plancher chauffant te laisse place nette partout. Donc c'est vraiment pourquoi on a choisi ce type de chauffage. On a le carton du collecteur, on a toute la notice technique, tous les raccords, justement la possibilité, comme je viens de voir, de pouvoir dépareiller ton collecteur. Donc si tu en as trop ou tu n'en as pas assez, tu peux rajouter un module ou en enlever un, comme tu veux. Là on est parti sur à peu près 3 jours, on s'est gardé un peu une réserve, donc pendant 3 jours on va faire tout ce qui est pose de dalle, bande périphérique, mise en place du collecteur, on va faire quelques tuyauteries pour les collecteurs et après pose des tuyauteries, mise en eau, mise sous pression, test d'étanchéité, tout ce qu'il y a à faire justement avant coulage et après. Donc là par exemple on est mardi, on a 3 jours et vendredi matin c'est coulage de la chape liquide. Et donc là tu vois ici la jonction là, elle ne doit pas continuer avec la même plaque, elle doit toujours être en quinconce pour justement éviter que les plaques bougent entre elles. Alors ici sur notre plan on a normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sorties. 7 sorties et on a 2 collecteurs. Donc ce qu'on va faire, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir si on sait appareiller, si on sait assembler les deux en un. Je pense que oui. Donc limite on garderait, ouais, on va garder les 5 là et on va rajouter que 2 ici. Limite ce serait dissocier, récupérer les 2 là et comme ça je garde tout le reste pour un prochain plancher chauffant. Limite j'en rachète un de 3, comme ça je fais 5 boucles. On va essayer de voir si c'est possible, j'ai jamais fait. Donc on va voir comment ça se passe. Ça n'a pas l'air très compliqué en fait. C'est ça. Ah, voilà, le câble. Nickel. Quand tu as une boucle en plus ou qu'un client il veut par exemple faire qu'une petite salle de bain ou dissocier la salle de bain alors que ça n'a pas été prévu, parce que des fois tu peux avoir je sais pas, une petite buanderie associée à un WC et que le client limite il veut qu'il fasse moins chaud dans la toilette et plus chaud dans la buanderie. Bah, ça te permet de rajouter une boucle supplémentaire même si elle n'est pas bien grande, mais au moins tu peux la réguler toi-même et limite mettre un petit moteur en plus dessus. Et après limite ce qu'on va faire c'est qu'on va juste bouger la première fixation pour équilibrer un peu le tout. Et puis on va être pas mal. Hein. Du système de clips qui est ici, je sais pas si tu l'as bien vu quand je l'ai fait, mais en gros tu bascules ton clip là. Pareil en bas, tu tournes un quart de tour, tu le remets, c'est terminé, l'étanchéité elle est faite et t'es tranquille. Bon, je viens d'assembler 2 collecteurs en un, donc franchement super rapide. J'espère que demain ce sera le cas pour la pose du plancher chauffant et tous les tuyaux, parce que franchement si ça va aussi bien que ce collecteur, c'est juste génial.
Collecteur installé, donc là j'ai mis 2 molis, ici j'ai mis 2 vis parce que j'ai un rail placo hein, tout simplement, donc en plus ça me rigidifie un peu mon collecteur. Ici on a mis en place 2 fourreaux, donc il y a 2 fourreaux ici, donc les futurs de tuyauterie qui vont venir se raccorder ici vont passer là, mais là on a mis 2 fourreaux avant le coulage de la chape liquide. Et après j'ai ici passé un fourreau éventuellement pour passer soit la sécurité de plancher chauffant et quelques câbles si jamais un jour on veut motoriser les moteurs et pouvoir isoler certains circuits avec des thermostats sans fil par exemple, c'est toujours possible, on ramène l'électricité ici et on pourra motoriser les têtes. Donc je tire toujours un fourreau en général pour les planchers chauffants pour pouvoir passer des câbles en plus si besoin. Voilà, bon maintenant prochaine étape, on va encore tracer toutes les cloisons comme tu vois ici à la bombe, donc ça c'est les endroits où il n'y aura pas de plancher chauffant. Dans la cuisine sera pareil, on va tout tracer dans la buanderie justement à l'endroit où je ne dois pas passer de plancher chauffant parce qu'il y aura des meubles, donc il ne faut pas chauffer sous les meubles, ça ne sert à rien. Et puis une fois qu'on a tracé tout ça, bah écoute, on va commencer à dérouler le tuyau et à mettre tout en place. Première étape, en gros tu branches le premier tuyau, tu fais ta première boucle sur par exemple la salle à manger, là on va faire la salle à manger, on va faire notre première boucle. Donc tu pars avec ton tuyau, tu fais une sorte d'escargot, une fois que tu as fait ton escargot, hop, on fait dans le sens inverse, on revient jusqu'au collecteur et on rebranche le tuyau et donc ça va faire une boucle. Donc là après de toute façon tu verras, je vais connecter le fameux raccord que je vais mettre dessus, que je vais connecter sur le collecteur et après tu vas comprendre vraiment le système, le principe de fonctionnement. Allez, tu me suis, on y va. Bon, je suis allé un peu trop vite, il faut que je le redémonte parce qu'il faut que je repasse une petite gaine. Ça va lui permettre justement de ne pas en fait endommager le tuyau en sortie de chape liquide. En limite de cloison, tu te colles pas en fait, il faut pas coller, tu vois, faut pas coller ton tuyau ici. Je laisse toujours entre 10 et 15 cm. Ici on est parti du collecteur là on a longé tout le long, là, je vais te montrer comment on fait, ce sera plus facile et tu comprendras mieux. Bon donc là on arrive au petit point stratégique, alors stratégique c'est un grand mot mais en gros c'est vraiment là qu'il ne faut pas se louper. En fait comme je dois avoir, avec mon tuyau qui doit revenir, je dois avoir un anthrax de 15 et ben en fait pour que celui qui va repartir je vais devoir me mettre à 30. Je vais devoir me mettre à 30 ici pour que le retour de mon tuyau, quand il va passer entre les deux, on ait 15 cm d'anthrax. Donc ça c'est pareil, c'est défini dans les calculs. Hein. Quand j'ai envoyé mes plans chez CDO, ils m'ont fait l'étude et dans l'étude, ils me disent que mes tubes doivent être écartés de 15 cm. Et donc là en fait, quand on aura vraiment fait tout le tour avec le tube, là tu vas comprendre que quand on va revenir, on va se retrouver en plein milieu et donc à 15 cm ici et 15 cm ici. Voilà. Allez, c'est parti, on démarre. Voilà, tu vois, la boucle est bouclée, c'est nickel, parfait, tu vois, 15, 15 partout. Et là, en fait, là, tu vois, on a 15. En revenant, en fait, quand on a refait la boucle, on a 15 partout. Tiens, Rémi, mets ton pied là pour pas que ça s'enlève. Et ici, point assez important à gérer ici, c'est que ta boucle, il faut jamais trop la serrer en fait. Il faut vraiment faire une courbe assez, pas trop serrée. Il ne faut pas vraiment que ton tube soit totalement serré. Il faut vraiment faire une courbe fluide pour que déjà ton fluide puisse passer, que tu n'aies pas trop de perte de charge et c'est surtout que ton PE ne soit pas trop sollicité. Tu fais une petite boucle comme ça, une sorte de petite vague comme ça, un petit retour et puis après tu repars et ainsi de suite. Tu vois, ça fait ça. Hop, et puis là, on revient directement à l'endroit et là on repart au collecteur et on se rebranche. Bon donc là c'est pareil, on recoupe toujours un peu plus parce que là il doit passer derrière la nourrice ici. Donc là déjà on va enfiler la gaine tout de suite pour pas l'oublier parce que tu as toujours tendance à l'oublier. Hop, voilà. Là c'est pareil, tu l'aggraves pas tout de suite pour que tu puisses l'écarter un peu. Hop, tu vois, comme ça. Et ici, on va le renfiler. Là, on va se mettre en place comme il doit être. Faire notre repère, enlever le petit bouchon.
Hop, voilà. Faire notre petit repère, se repérer ici. Tu fais un petit trait ou tu mets ton doigt dessus, peu importe. La petite pince pour couper. Voilà, et puis là, pareil que tout à l'heure, le petit raccord. Donc là, toujours, les étapes, c'est ça, hein. L'écrou, après ta petite bague conique. Donc ça s'appelle un raccord à compression. Donc en fait, l'étanchéité, elle se fait que quand tu serres ton écrou, la bague conique vient se mettre dans le cône ici à l'intérieur. Elle vient serrer, compresser ton raccord et c'est ce qui va générer l'étanchéité. Et après, l'autre étanchéité entre ton collecteur et ce raccord-là, c'est juste le joint torique qui est emboîté ici. Et une fois qu'il est emboîté, l'étanchéité, elle est bonne tout de suite. Donc voilà, tu as deux étanchéités différentes. Ici, elle est à compression et là, elle est à joint torique. Donc là, l'intérêt de la pince, en fait, c'est que tu as un creux ici, donc qui permet de passer ton tuyau. Tu le mets, tu viens te mettre sur ton raccord et tu peux serrer tout de suite avec un faible encombrement, en fait. Alors que si tu mets une pince multiprise ou une clé à molette, c'est beaucoup plus galère à les serrer. Tu tiens un peu ton collecteur à la main, alors pas besoin de serrer comme un ours, hein, ça sert à rien. Tu serres, voilà, une fois que tu sens qu'il y a un bon serrage qui est fait, ton raccord à compression il est bon. Et dans tous les cas, de toute façon, on met tout en eau après. Donc si jamais il y a une fuite ou qu'il faut resserrer légèrement, tu pourras toujours le faire. Mais il ne faut pas non plus serrer complètement, enfin vraiment beaucoup trop pour pas endommager après le raccord ou le PE, quoi. Bon allez, bah maintenant tu vas pouvoir suivre la suite parce que ça va être exactement pareil partout. On va juste repérer nos pièces, salle à manger, buanderie, salle de bain, un peu partout. On va tout reconnecter là-dessus. Et puis après ce sera rinçage des tuyaux, donc mettre de l'eau partout dans chaque tuyau, dans chaque boucle il faudra mettre de l'eau. Et après mise sous pression et puis ce sera tout bon pour ça. Allez, je te laisse regarder tout ça. Moi, je me remets à travailler. Le meilleur moment de la journée, c'est quand tu fais la dernière boucle du plancher chauffant. Donc là, je vais raccorder la dernière boucle, finir le dernier circuit et après pouvoir regarder ton chantier terminé, tout propre avec ton plancher terminé. Ouais, ça va être que du bonheur. Dernière étape, c'est la mise en eau. Donc ce qu'on fait en fait ici, on a deux vannes de vidange qui sont sur chaque collecteur. Donc tu en as une là, tu en as une là. Donc tu te piques dessus avec le petit bouchon qui est fourni avec. Et bah tu fermes ou tu ouvres ce fameux robinet. Donc là on va l'ouvrir à fond. Ici, voilà. Là c'est pareil, je vais l'ouvrir à fond. Je vais prendre un seau parce que en gros, le but, c'est vraiment d'envoyer de l'eau ici, de faire passer l'eau dans ce tuyau. L'eau passe dans toute la boucle. Et une fois que l'eau revient et que j'ai de l'eau dans mon seau, ça veut dire que ma boucle est totalement en eau. Et donc, de ce fait-là, je vais faire ça sur chaque boucle. Donc, je vais ouvrir une par une et refermer pour que chaque tuyau et chaque boucle soit totalement en eau, qu'il n'y ait plus d'air dedans. Donc là, voilà, tu vois, il y a encore des petites saccades. Une fois que tu n'en as plus, ça veut dire que ton réseau il est totalement en eau. Et tu passes à la suivante. Donc là c'est bon, on va fermer celui-là et on va ouvrir un autre. Donc là quand tu ouvres un autre, comme c'est encore en eau, il faut un peu se méfier parce que tu vas avoir de l'air et de l'eau, donc il faut pas l'ouvrir trop fort d'un coup parce que... Et après je vais remettre la totalité du plancher chauffant en eau et on va vérifier si on a des fuites et si on arrive à maintenir la pression. Si la pression est maintenue et que ça reste au moment du coulage, et ben on est parfait, on n'a pas de fuite et c'est nickel jusqu'à temps qu'on mette en service réellement le plancher chauffant. Mais l'important c'est que quand on coule la chape liquide, il doit être sous pression et la pression doit rester fixe, elle ne doit pas bouger, il ne doit pas avoir de fuite, ça doit vraiment rester sous pression. Et là je vais mettre en place un mano en coupant l'eau, l'arrivée d'eau. Je vais regarder si mon mano ne baisse pas en pression. Si la pression ne baisse pas, ça veut dire que j'ai pas de fuite et qu'on sera tout bon. Bon, chantier terminé, donc franchement tout s'est très bien passé. Donc si je peux te faire un petit retour, c'est collecteur plancher chauffant, belle découverte. On ne connaissait pas ce type de collecteur, donc franchement super bien.
Le tuyau, bah écoute, on fait beaucoup nous de plancher chauffant multicouche. Donc là, le fait d'utiliser ce PER, ce tuyau un peu plus souple, franchement, il y a un gain de temps et simplicité d'utilisation très clairement. Donc franchement, belle découverte là-dessus. Et puis, petit souci sur les agrafes quand on les agrafe à la main. Avec l'agrafeuse nickel, par contre, quand tu dois agrafer à la main, en prendre une et juste l'agrafer à la main pour remettre une agrafe ou deux, un peu galère, un peu fragile. Mais sinon, voilà. Au niveau des plaques, c'est exactement pareil, hein, il n'y a rien qui change au niveau du plancher chauffant, c'est toujours à peu près pareil. Mais sinon, le petit retour produit là-dessus, c'est vraiment ça. Donc, belle expérience. On a pris du plaisir à le faire. Donc, voilà. Écoute, je te dis à bientôt sur un autre chantier. Allez, ciao!